Ce soir à la revanche des Nerds, version 7.72. L'humoriste Ghislain Tachereau teste un nouveau clavier ergonomique. Un gros plan sur un projecteur vidéo haute définition. Et Sonia, un sous-marin canadien qui marche. Oui, parce que vous le savez, on en présente souvent à l'émission, les étudiants en génie aiment participer à des concours de toutes sortes. Hein, des concours du genre, je sais pas moi, faire voler un cerf-volant en béton armé. Qui fait? Ou encore faire rouler une voiture qui fonctionne à l'énergie solaire, mais la nuit. Ah, tiens. Ou encore fabriquer un robot sous-marin complètement autonome. Et toi, Jean, tu as rencontré des Québécois, de jeunes Québécois qui excellent dans cette dernière discipline. Oui, c'est un club étudiant de l'École technologie supérieure, pas loin d'ici, qui depuis 6 ans développe un robot qu'ils appellent Sonia et ils sont montés sur le podium depuis 3 ans devant le Massachusetts Institute of Technology, ce qu'on appelle le MIT, et ils se démarquent avec ce magnifique petit robot qu'on voit tout de suite. Bravo! Sonia, ça veut dire système d'opération nautique intelligent et autonome. Tout d'abord, c'est un sous-marin, mais c'est aussi un club étudiant de l'ETS qui participe à une compétition qui a lieu à chaque année. C'est une compétition de robotique autonome. Puis la robotique autonome, c'est vraiment un robot qui va agir par lui-même sans interaction humaine. On met le sous-marin à l'eau, on met l'interrupteur en position marche, puis on regarde le sous-marin aller sous l'eau, puis on perd tout contact avec lui. Puis on attend qu'il ressorte de l'eau pour savoir qu'est-ce qu'on a eu comme point. À chaque année, les membres du club Sonia doivent concevoir une nouvelle version de leur sous-marin en fonction de la mission à accomplir. Il y a toujours les mêmes étapes sur eux. Donc une étape où on doit utiliser de la vision robotique. Il va y avoir toujours un élément sonore qu'on doit retrouver dans le bassin. Le sous-marin qu'on a actuellement, il a été vraiment conçu pour la compétition en tant que telle. Donc, lui, il peut trouver un pipeline, le suivre, trouver la brèche dans le pipeline, laisser tomber des objets, trouver une balise acoustique, se déplacer, arriver au-dessus, faire surface. En fait, on peut reprogrammer et faire à peu près ce qu'on veut avec ça. La version actuelle est composée d'une boîte en aluminium pliée et soudée. On a 6 propulseurs, 2 dans chaque axe. Il y a 2 capteurs de pression qui permettent d'avoir la distance entre le sous-marin et la surface. Un système de sonore, un système d'hydrophone. Puis ensuite, on a 2 caméras, une boussole. L'ordinateur qu'on utilise pour l'intelligence artificielle et le traitement d'images, c'est un Pentium 4 mobile à 2 GHz. Il y a 512 MB de RAM et on a 2 microdrives de 4 GB. Pour tester un sous-marin, il faut le mettre dans l'eau, ce qui pourrait être problématique si on travaille dans une école. Mais pour des futurs ingénieurs, c'est pas un problème. Bien, malheureusement, à l'ETS, on n'a pas de piscine. Donc, pour un club de sous-marin, c'est un petit peu plus compliqué. Donc, on s'est fait un simulateur 3D. Donc, l'ordinateur croit vraiment qu'il est sous l'eau. Donc, on est capable de vérifier l'enchaînement des missions, s'il est capable de garder un cap, etc. Le simulateur leur permet non seulement de tester la version actuelle de Sonia, mais aussi de commencer à penser à la prochaine. La prochaine version de Sonia va être beaucoup plus petite parce que justement cette année, on a glissé de la première à la 2e place pour une différence de poids. Donc on veut être plus léger cette année. D'habitude, quand on entend parler des sous-marins canadiens, c'est parce qu'ils sont en train de se faire remorquer par un bateau. Heureusement, l'équipe de l'ETS va à contre-courant et donne espoir à notre expertise submersible, subaquatique, sous l'eau, sous-marine. Ici Jean Fournier à Montréal pour la revanche des Nerds. Jean, c'est un robot dont Gilles Duceppe serait très fier puisqu'il est complètement indépendant. Absolument. Pourquoi l'équipe, parce que j'ai compris que l'équipe pouvait pas communiquer avec lui, comment ça se fait qu'on peut pas communiquer? Donc, paraît-il que sous l'eau, on peut pas vraiment transmettre des ondes qui vont nous amener des images. Ça a l'air que l'audio pourrait voyager à des très basses fréquences, mais le but de la compétition, c'est vraiment qu'il soit autonome dans l'eau. Donc, une fois que la compétition est terminée, on le sort, on regarde ce qu'il a enregistré comme parcours, et puis là, on analyse tout ça et on fait des ajustements. Ça fait partie des règlements, mais de toute façon, ce serait difficile, si je comprends bien. Et donc, à quoi ça peut servir un robot comme ça?
Je veux dire, qui ça pourrait intéresser? À court terme, on peut imaginer des applications militaires parce que la compétition est organisée par une branche de la marine américaine, mais on peut facilement imaginer une compagnie comme Hydro-Québec, par exemple, qui voudrait regarder l'état de ses barrages ou encore des missions en Arctique pour aller voir les fonds marins. Bref, aller là où l'homme ne peut pas ou ne veut pas aller. Et est-ce que les élèves peuvent magasiner, là, partir avec le robot en dessous du bras, puis je sais pas, magasiner, aller voir Robo International et leur proposer le concept? Non? Pas vraiment, parce que ils gardent le robot année après année, plutôt les composants du robot, parce que le club étudiant se renouvelle. Donc, c'est un club. Oui, c'est un club, donc il y a donc quand les élèves ont terminé, ils quittent l'école, mais il y a une relève. Exactement. Puis là, on garde les composantes, on les réapplique dans le prochain robot. D'ailleurs, la prochaine version va sortir au mois de mai pour la compétition de cet été. Merci beaucoup, Jean. Plaisir, Patrick. Bye bye. Bye bye, là.